Alors bonjour, je m'appelle Patrick Assiac, je suis président du syndicat des cardiologues de la région parisienne. Je suis responsable avec Ariel Cohen, le professeur Ariel Cohen de Resicard, qui est un réseau de prise en charge des patients insuffisants cardiaques, utilisant principalement l'éducation thérapeutique, qui est le chaînon manquant dans le traitement du patient insuffisant cardiaque. Alors chez les patients diabétiques, comme vous le savez, ces patients sont à risque d'accident cardiovasculaire et éventuellement d'accident neurocardiovasculaire en fait, puisque les principales complications, si vous voulez, du diabète sur le plan cardiovasculaire sont d'un côté l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, après bien entendu on a l'artériopathie des membres inférieurs et peut-être l'artérite mésentérique. Et les deux grosses complications, sans oublier bien entendu l'insuffisance cardiaque. Les deux complications sur lesquelles on pourrait insister, c'est d'un côté l'infarctus du myocarde, de l'autre côté l'insuffisance cardiaque. Le diabète est l'un des 4 facteurs de risque majeurs d'athérosclérose, et l'athérosclérose étant le processus d'infiltration des artères à partir d'un processus de graisse, souvent le LDL cholestérol et de calcium, qui entraîne un durcissement des artères et donc la formation de caillots qui vont entraîner d'un côté l'infarctus du myocarde, de l'autre côté l'accident vasculaire cérébral, et bien entendu conduire en cas d'infarctus du myocarde à la complication terminale qui est l'insuffisance cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque survient sur un terrain particulier. Souvent chez un patient qui a fait un infarctus du myocarde ou chez un patient qui a une hypertension artérielle résistante. Et souvent les deux sont associés. Donc il y a souvent un infarctus du myocarde et en fait un facteur de risque qui est l'hypertension artérielle. Alors je voulais insister sur les 4 principaux facteurs de risque de l'athérosclérose que sont le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac et le cholestérol. Et le diabète fait partie de ces 4 facteurs de risque qui vont entraîner malheureusement le risque à la fois d'un côté d'infarctus du myocarde, de l'autre côté d'insuffisance cardiaque. L'infarctus du myocarde va affecter la qualité des patients dans la mesure où ces patients vont être essoufflés. Et malheureusement, en fait, vous l'avez compris, qui dit infarctus du myocarde dit altération de la fonction cardiaque. Altération de la fonction cardiaque, donc insuffisance cardiaque. Et ces patients qui sont insuffisants cardiaques vont développer ce qu'on appelle, nous, un essoufflement, une fatigue, des œdèmes des membres inférieurs, une tachycardie, donc une accélération du cœur, autant d'éléments qui vont altérer la qualité du patient et faire en sorte que ces patients soient demandeurs d'être accompagnés par le médecin cardiologue pour faire en sorte que leur pronostic soit amélioré. Alors, les mesures préventives, c'est comme je vous le dis, à côté du diabète, faire en sorte d'arrêter de fumer, de contrôler son cholestérol et de contrôler sa tension artérielle. D'autre côté, à côté de ces 4 éléments, il y a 2 éléments principaux. C'est le fait que ces patients doivent se nourrir de façon équilibrée. Alimentation équilibrée, pour nous, c'est éviter les viandes grasses, éviter les charcuteries, éviter les fromages gras, éviter tout ce qui est sauce gras et salé, sucré. Et privilégier, alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez manger? On va plutôt manger, si vous voulez, des poissons, manger des légumes, manger des salades et manger des fruits. Donc autant d'aliments, si vous voulez, qui sont sains et qui apportent des vitamines. Concernant l'infarctus du myocarde, c'est pas la grosse douleur. La femme n'a pas forcément la grosse douleur au niveau de la poitrine, qui irradie au niveau des mâchoires, qui irradie au niveau du bras gauche. Elle peut avoir des simples brûlures, par exemple, des simples douleurs au niveau dorsal, une sorte de fatigabilité, des malaises. Et c'est l'interrogatoire et surtout le fait qu'on puisse rassembler les facteurs de risque associés qui font en sorte qu'on prendra en compte plus rapidement la femme, qu'on la traitera plus rapidement et qu'on améliorera son pronostic. Le dépistage n'est pas facile parce que le dépistage nécessite une information et une éducation. Information, nous, Resicard, on apporte, si vous voulez, cette information vis-à-vis de tout ce qui est communication, tout ce qui est en fait outils qu'on envoie aux patients sous forme de newsletter, etc. Et puis communication et puis éducation, c'est éducation thérapeutique. On est le premier réseau en France à apporter une éducation thérapeutique aux patients. Alors, soit ces patients sont hyper tendus et on fait un infarctus du myocarde et on veut éviter qu'ils passent sur l'insuffisance cardiaque, soit ils sont insuffisants cardiaques et à ce moment-là, on leur apprend qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, comment gérer ces médicaments, comment éviter une nouvelle poussée d'insuffisance cardiaque en prévenant les signes d'alerte, comment gérer son sel,
parce qu'en fait, il faut manger le moins salé possible. Et comment gérer, si vous voulez, c'est tout ce qui est des formulations de la vie courante, en fait. Comment agir lorsque je vais voyager, comment agir lorsque j'ai pris 2 kilos brutalement en l'espace de 48 heures, comment est-ce que je peux agir pour être mon acteur de santé, en fait. L'éducation thérapeutique, c'est le patient qui est acteur de sa propre santé. Et nous, on souhaite de plus en plus que les patients soient acteurs de leur propre santé en bénéficiant de l'éducation thérapeutique de Resica.